Pour les puristes, les traits de ce personnage sont clairement influencés par l'école américaine. Au crayon, Christophe Malgrin, dessinateur revendiqué comics. Ses premiers travaux ont d'ailleurs été publiés aux États-Unis avant de sortir dans l'Hexagone. Mon but depuis toujours, c'était de faire des comics aux USA. Et c'est pour ça que j'ai appris l'anglais et que je suis également prof d'anglais au lycée Sud. Et j'ai pu réaliser ce rêve en publiant ce bouquin aux États-Unis, donc en collaboration avec Stan Lee, qui a toujours été mon idole. Donc c'est le créateur de tous les super-héros Marvel. Et j'ai toujours adoré ces histoires un peu old school. Et la vie a fait en sorte que je le rencontre et que je travaille avec lui. Sa dernière production en date, ce premier tome des Apatrides, une version améliorée d'un recueil déjà publié aux USA. Moins aguerri, mais tout aussi passionné, Julien Carrette sort lui son tout premier travail professionnel. Nomade 2.0 est le second cycle d'une série à succès publiée dans les années 90. À raison de 8 heures par jour sur sa planche à dessin numérique, l'artiste va maintenant savourer ses premiers pas dans l'univers de la BD. On n'est pas aux 140 pages des tomes précédents, mais on est quand même à la moitié, c'est-à-dire 70. Et c'est beaucoup de travail, quoi. C'est un peu plus d'un an de travail où tu as, comme on dit, tu as le nez dans le guidon et puis tu te rends pas bien compte de ce qui se passe en dehors, quoi. Je pense que je me rendrai vraiment compte de la petite portée que ça peut avoir quand il sera sorti et que je ferai mes premières séances de dédicace. Deux artistes influencés par les comics, c'est aussi le reflet d'une époque. Portée par les adaptations cinématographiques, la bande dessinée américaine fait désormais partie du paysage mondial. Entre l'école franco-belge et l'école du manga et puis l'école des comics, donc l'école anglo-saxonne, elle n'a cessé de monter, de descendre, et là on est en pleine renaissance depuis déjà au moins 2 ou 3 ans, qui fait que tout ce secteur éditorial, il se développe de plus en plus. Pour preuve, Julien Carrette vient de signer pour un second tome. Quant à Christophe Malgrin, il sera ce week-end à Angoulême pour participer à la grand-messe de la bande dessinée.